Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 5 du défi 30 jours 30 vidéos, donc une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à bien commencer le reborning, car beaucoup de personnes en ce moment ou depuis un moment veulent se lancer dans le reborning mais ne savent pas comment, ne savent pas quoi acheter. Donc là je vais vous montrer moi ce que j'ai et ce qui me sert du moment, parce que j'ai d'autres choses que j'ai mais qui ne me servent pas pour le moment ou qui ne me servent pas du tout. Et sachant que je peins à l'acrylique et non à la Genesis, car je trouve que l'acrylique est plus facile à manipuler et pour les mélanges je trouve ça plus facile. Donc voilà. Parlant de peinture, donc là je vais vous montrer les couleurs que j'ai de base, sachant que vous pouvez prendre d'autres couleurs. Moi j'ai pris que ces couleurs là pour faire plusieurs mélanges. Que voilà, donc les couleurs que j'utilise sont le bleu Phthalo Blue. Je vous montre comme ça car il ne veut pas faire de focus, je sais pas pourquoi. Donc c'est le Phthalo Blue. Je vous mets toutes les refs de toute façon en description. Mes peintures là je les ai achetées sur Boutique Reborn. J'utilise le rouge, le burgundy, je sais pas. Désolée si vous entendez mon chat. Après j'utilise le beige clair comme ça, donc le Skin Tone Base. Le Air Painting brun. Je prends le Brown Earth. Je sais pas comment ça se dit, je suis nulle en anglais, hein, jugez pas mon accent. Voilà. J'ai pris que les couleurs qui allaient me servir. J'ai d'autres couleurs, mais qui ne me servent pas en fait, donc voilà, je les montre pas. Après j'ai du vernis mat, donc le vernis mat acrylique. Il y a de la peinture dessus. Sachant au niveau de la peinture, pour faire vos mélanges, il vous faut une dose de peinture pour 10 doses d'eau en fait. Et bien attendre une semaine que votre bébé soit fini avant d'y mettre le vernis. Donc ne peignez pas les cheveux, sauf si vous faites un HP, donc un air painting, vous devez tout le faire et attendre une semaine avant de mettre le vernis. Si vous faites un routing, vous finissez le bébé, vous mettez le vernis, une semaine après bien sûr, et après vous attendez quelques jours et vous pouvez faire le routing. Après vous aurez aussi besoin d'éponges, donc je vais mettre toutes là. Moi je prends un Beauty Blenders comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Ce que je vous conseille c'est surtout les éponges comme ça de maquillage. Vous en trouvez sur Amazon ou AliExpress. Voilà, donc moi je préfère prendre un Beauty Blender que j'ai trouvé pour faire des marbrures. Mais après c'est chacun sa façon de faire. Pour faire les marbrures aussi vous pouvez utiliser des éponges trouées, donc comme celle-ci. Ça c'est pour les marbrures bleues et celle-là pour les rouges. Donc voilà, j'en ai une aussi pour la couleur chair. Et du coup voilà. Bon. Et bien utiliser une éponge par couleur, sinon vos couleurs vont se mélanger et le résultat sera pas top. Et au passage, pour faire les trous dans une éponge comme ça, vous prenez une pince à épiler et vous tirez comme ça et ça va faire vos trous. Après bien sûr il vous faut des pinceaux, donc des pinceaux de toute taille. Perso, moi mes préférés que j'utilise tout le temps c'est le plumeau déjà. J'appelle ça un plumeau parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite poussière, que je viens de faire de la peinture ou autre, je mets le plumeau comme ça, je le frotte. Là je le frotte pas sur moi parce que j'ai pas envie de le salir. Je le frotte contre là où il y a de la peinture ou à côté et ça évite d'enlever la peinture, parce qu'avec nos doigts si on frotte on peut faire étaler la peinture ou autre, alors que ça c'est nickel. Enfin moi j'utilise tout le temps perso. Après j'utilise aussi beaucoup celui-là, donc c'est un gros mais où j'étale la peinture dessus et après j'estompe avec les éponges. Celui-là il me sert beaucoup pour le rouge. Celui-là aussi pour le rouge, pour les petites parties. Celui-là c'est plus pour les genoux, les jambes, la tête, etc. Après j'utilise ces deux pinceaux là. Ça dépend un peu pour tout. C'est surtout pour les oreilles ceux-là. Et le nez, la bouche. Après ce pinceau là, donc c'est un 3-0. Je l'utilise surtout pour le HP, celui-là, donc pour faire les petits traits, etc. Et le 4-0. On a l'impression qu'il est plus gros mais non il est plus petit. J'utilise celui-là pour les plis. Après le 0-0, celui-là je l'utilise pour les veines. Donc voilà les pinceaux que j'utilisais majoritairement. Après j'en utilise d'autres aussi. Mais globalement c'est ceux-là que j'utilise tout le temps en fait. Après il vous faudra des yeux. Donc moi là j'ai des petits yeux. Je vais vous en sortir quelques-uns. Donc là j'ai des yeux gris, j'ai des yeux bleus, des yeux marrons, etc. J'ai même des yeux rouges. Donc là c'est un taille 22 mm, un taille 18 mm. J'en ai des comme ça aussi. Voilà, un 20 mm. Donc voilà les yeux. Ça c'est que pour les bébés aux yeux ouverts. Hein. Et normalement quand vous recevez un kit, vous recevez les yeux.
Je parle des faux kits, on reçoit les yeux avec le bébé. Et les vrais kits, il faut les commander à part. Après, pour faire sécher votre kit, vous aurez besoin d'un étendoir. Moi, c'est un truc pour faire sécher les biberons. Bon, il est un peu sale, mais bon, voilà. Si vous voulez vous lancer dans le reburning, vous aurez besoin d'aiguilles. Donc là, moi, j'ai mon petit stock d'aiguilles. J'ai un autre... Bah là, il n'y en a qu'une, en fait. J'ai une boutique Reburn. Les aiguilles qu'il y avait dedans, je les ai aussi mis là-dedans. Je sais pas pourquoi je garde ça, surtout qu'il n'y en a qu'une. Mais bon, voilà. Et j'ai un petit truc comme ça pour implanter. Parce que sinon, on prenait les aiguilles une à une. Donc, je vais vous montrer. Hop là. On prenait l'aiguille. Hop là. Comme ça, on la prenait au bout. Ah, celle-là est utilisée. Donc, on prenait et on implantait comme ça. Sauf que moi, ça me faisait super mal au doigt. Donc, je me suis acheté un petit embout comme ça. Un petit manche, quoi. Et que si vous faites un bébé avec du mohair. Parlant de mohair, justement, il vous faudra aussi du mohair. Bon, c'est dans une boîte à cookies, on ne juge pas. J'ai actuellement... Ah, il y a encore des aiguilles là. J'ai vraiment un stock d'aiguilles, voilà. Ah, j'ai un autre truc à aiguilles. Donc là, j'ai du mohair brun, j'ai du mohair blond et j'ai aussi du mohair noir. Vous aurez aussi bien évidemment besoin d'un kit. Donc là, moi, c'est le kit Lévi. Voici le kit Lévi, accroché à son corps, donc qui a un tissu juste là pour l'accrocher quand vous l'aurez fini, bien évidemment. Vous aurez besoin de serre-câble. Donc normalement, il y en a toujours livré avec le kit. Que ce soit vrai ou faux kit, il y en a toujours. Mais si jamais vous vous loupez, toujours en avoir de rechange. Ou si vous voulez enlever la tête pour le re-rembourrer ou autre. Voilà, il vous faut des serre-câbles. Après, pour les reburning, vous aurez aussi besoin d'un bol pour implanter les cheveux. En fait, quand votre bébé sera tout fini, vous mettrez un torchon sur le bol, vous mettrez votre bébé comme ça. Et vous pourrez bouger, en fait, en fonction et implanter les cheveux au fur et à mesure. Et vous pourrez bouger, lever la tête, baisser la tête, etc. Si vous faites un routing, attendez bien une semaine, vous mettez le vernis et vous attendez encore 2-3 jours pour être sûr. Voilà. Après, vous aurez aussi besoin de billes de verre, poudre de verre, c'est à vous de voir, et de watts. Là, actuellement, je suis en rupture de poudre de verre car je n'utilise que ça et de la watt. Du coup, je ne peux pas vous en montrer. Je pourrais vous montrer une photo là. Et de watts, c'est chiant à transporter, donc je n'allais pas vous montrer, surtout qu'on n'allait plus me voir. Donc, je vous mets une photo là aussi. Vous pouvez en trouver à Centracor. Moi, je sais que la mienne, j'achète à 6 € et quelques à Centracor. Donc, voilà. Bon, et bien, j'espère que vous auriez appris quelque chose. J'espère avoir été claire dans mes propos. J'espère que cette vidéo vous plaît aussi. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça me ferait toujours plaisir et j'espère atteindre les 500 abonnés avant la fin du défi. Donc voilà. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et bisous à demain.